Monsoulas, qui est donc juge toute race. Ils sont assistés de monsieur Pascal Hainaut, qui est donc le commissaire de ce concours général agricole. Est-ce que monsieur Pouvel est prêt? Est-ce que les chiens sont prêts? Donc, comme tout à l'heure, pour les lots de reproducteurs, nous rappelons que le jugement sera le jugement d'un groupe de chiens, que le jury devra évaluer l'homogénéité et la qualité générale du lot par rapport aux autres. Donc, on commence avec un lot d'affixe de berger de Beauce ou Beauceron ou Barouge, qu'on a déjà bien vu au cours de la journée. Premier lot des bergers français, les bergers de Beauce. Alors, d'autres bergers français, les bergers de Brie. Dans les bergers britanniques, nous accueillons les Border Collie, le collet barbu. Puis nous avons un lot d'élevage de collets à poil court, berger d'Écosse à poil court. Vont nous rejoindre maintenant les bergers des îles Shetland. Les Shetland, race de bergers britanniques. Nous avons un lot d'élevage de Welsh Corgi, Pembroke. Les bergers hollandais à poil court nous rejoignent. Toujours dans les races hollandaises, les Schappendoz. Les bergers américains miniatures. Suivi d'un lot d'élevage de bergers australiens. Et d'un deuxième lot d'élevage de bergers australiens. Et un troisième lot d'élevage de bergers australiens. Et encore un lot d'élevage de bergers australiens. On n'arrête pas. Alors pour nous changer les idées, un lot d'élevage de bergers blancs suisses. Un lot d'élevage de chiens loups tchécoslovaques. Et un deuxième. Voilà. Et c'est tout pour les lots d'élevage. Ça fait du monde sur le ring. On va donner les noms des élevages peut-être. Alors pour les bergers de Beauce, c'est du Mont des Croisettes. Pour les bergers de Brie, c'est des monts d'Encrousille. Les Border Collie, c'est l'élevage de Chester. Les collets à poil court, l'élevage Twinway, pardon. Les Shetland, c'est Blue Witch. Et les Welsh Corgi, des Contamines. Les bergers hollandais, ce sont de la terre des Flandres. Les Schappendoz du jardin des Lucioles.
Les bergers américains miniatures du Bois des Ternes. Le premier lot de bergers australiens of Crystal Lake. Le deuxième lot du chemin de la Lune aux rêves. Donc un autre lot de Crystal Lake, de bergers australiens, toujours. Et un autre de la Lune aux rêves. Les bergers blancs suisses sont produits sous la fixe du Bois des Ternes. Les chiens loups tchécoslovaques, ce sont les lots de la Combe Noire, pour les deux lots. Oui, on peut applaudir tous ces éleveurs parce que c'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils font pour le chien de race. On peut leur dire bravo. Donc tous les chiens qui sont produits par un élevage donné portent tous le nom de leur élevage. Et tous ces chiens sont inscrits bien sûr au livre des origines français. On peut justifier de leur généalogie. Beaucoup sont identifiés génétiquement. Il y a une vraie traçabilité dans le chien de race. On connaît les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et plus loin, puisque maintenant nous avons des pédigrés qui couvrent 5 générations. Donc sur ces pédigrés, actuellement en France, nous avons mis en place des pédigrés qui comportent non seulement les noms des ascendants, mais également toutes les performances en exposition, les performances tests de santé, les performances tests de caractère et les performances utilisation. Ce qui permet, quand on veut faire reproduire sa chienne par exemple, de chercher un étalon en se basant sur ce qui est écrit sur son pédigré, sur les résultats des parents, les résultats des grands-parents. Et vous pouvez être sûr que tous les éleveurs qui sont là ont des pédigrés avec beaucoup de résultats d'exposition, résultats de travail, résultats tests de santé. Vous pouvez aussi voir l'équilibre du caractère de ces chiens parce que honnêtement, ils ne passent pas leur vie au salon de l'agriculture et ils n'ont même pas l'air très étonnés. Ça veut dire que ce sont des chiens qui peuvent s'adapter à toutes circonstances. C'est ça aussi le travail de l'éleveur, c'est de faire non seulement du beau chien, mais aussi du bon chien. Celui qui accompagne une famille, celui qui accompagne un propriétaire dans sa vie de tous les jours. On peut rappeler également que le standard, c'est-à-dire la morphologie du chien, c'est un point, bien sûr, mais comme le disait mon amie Anne-Marie, que le comportement est essentiel, en sachant que vous allez vivre avec un chien, suivant les races, entre 8 et 15 ou 16 ans. Donc le comportement est essentiel et il faut bien rappeler que contrairement à ce qui se passe, nous l'avons dénoncé tout à l'heure et au cours de la journée d'hier également, qui est fait dans des salons-ventes où il n'y a que des tractations commerciales dans la vente des chiots, tous ces éleveurs, tous ces naisseurs sont des éleveurs sélectionneurs et attachent une importance capitale au comportement, puisqu'effectivement on s'aperçoit que les races sont non seulement conservées et améliorées au niveau de leur morphologie, mais également de leur caractère, ce qui est essentiel. Nous allons avoir une présélection donc de 6 lots d'élevage. Bravo, oui, à ces éleveurs, ça, on ne leur dira jamais assez bravo. Je vais vous demander de les applaudir avant qu'un certain nombre d'entre eux sortent pour laisser la place aux sélectionnés. Oui, vous pouvez voir que tous ces éleveurs ont fait une recherche pour avoir des tenues qui soient assorties à la couleur de robe des chiens aussi. C'est un détail, mais c'est un détail qui est agréable à l'œil. Ce
qui est apprécié, bien sûr, c'est la qualité des chiens. Mais ça fait un petit plus, c'est joli de voir ces groupes avec ces présentateurs qui ont fait une recherche vestimentaire. Alors, on va sélectionner 6 lots, parce que là, vous avez tous des lots de très haute qualité, c'est pas très facile, mais il va bien falloir vous départager. Donc, le premier sélectionné sera le lot de Briard, s'il vous plaît, monsieur. Le deuxième sélectionné, c'est pas dans l'ordre du classement, hein. Les Bearded Collie, les bergers hollandais. En voilà un, 3. Les bergers australiens. Les fais signe, que ce soit sûr. Les bergers blancs suisses. Et les bergers chez nous tchécoslovaques. Ce lot-là, hein, voilà. Je crois qu'on a les 6, voilà, qui ont retenu. Faites attention. Et faites un grand tour, les on autres. va applaudir les autres qui vont sortir sous... Vraiment, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour tous ces éleveurs. Pour le travail qu'ils font tout au long de l'année. Ce sont vraiment des éleveurs d'élite hein, pour arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est sûr. Et aussi bien que dans la désignation des meilleurs lots de reproducteurs, ces lots d'affiches sont vraiment l'expression de l'excellent travail fourni par les naisseurs sélectionneurs. Encore une fois, l'homogénéité de ces lots est assez surprenante, surtout dans les races où il y a plusieurs couleurs de robe. Alors il est vrai qu'il est plus facile d'avoir une homogénéité chez les races unicolores, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit vraiment que tous ces éleveurs naisseurs sélectionneurs, il faut utiliser ces 3 termes pour affirmer que ce sont des gens qui vraiment se donnent beaucoup de peine pour non seulement conserver les caractéristiques des races, bien sûr, mais essayer de les améliorer, sous le contrôle, bien entendu, des associations de races spécialisées qui, en France, ont la charge de une ou plusieurs races officielles de la nomenclature de la Fédération cynologique internationale.
Voici donc les races sélectionnées. Nous avons la race à fourrure française, le berger de Brie. Autre race à fourrure britannique, le Border Collie. Les bergers australiens, les bergers blancs suisses, les chiens loups tchécoslovaques et les bergers hollandais à poil court. Et c'est au sein de ces lots présélectionnés que le jury composera le podium. Et puis ensuite, nous continuerons ces opérations de jugement avec la désignation du meilleur chien de la journée, c'est-à-dire le meilleur chien de berger de ce concours général agricole 2017. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'un lot conduit par une seule personne, c'est particulièrement spectaculaire. C'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours une bonne entente entre des chiens qui n'appartiennent, on répète, pas toujours au même propriétaire. Hein. Donc il y a des chiens qui ne se sont peut-être jamais vus dans ces lots. Nous rappelons les critères d'évaluation de ces lots. Bien sûr, la qualité générale d'un lot par rapport aux autres, puisqu'il faudra composer le podium. Mais là, nous sommes dans l'évaluation essentiellement basée sur l'homogénéité et ensuite la qualité générale du lot, bien sûr, par rapport aux autres. Homogénéité en couleur, même si ce n'est pas le facteur prédominant. Homogénéité dans la taille, dans les différentes caractéristiques fixées par le standard. Ce sont ces évaluations des lignes directrices très importantes pour les producteurs, pour les naisseurs. Et c'est pour ça qu'au concours général agricole, il y a de nombreux lots. Dans les expositions canines toutes races, il y a également des lots. Lots d'affixes, lots de reproducteurs, également des paires, des couples, qui permettent encore une fois à tous ces acteurs de la cynophilie de vérifier la qualité et la valeur des accouplements qu'ils utilisent pour la promotion des races qu'ils élèvent. Je crois que le verdict va ne pas tarder à nous être transmis. Et bien évidemment, vu la qualité générale des lots qui sont présentés, les décisions ne sont pas prises d'emblée. Il faut de la concertation, de la communication au sein de nos trois juges.
marquage de l'Europe, c'est pas facile. Hein. En tête, ils ont la même marque, c'est vraiment impressionnant. Bien présenté, bien mis en valeur. Moi, je prendrais les Malinois. Là. Non, mais les Malinois branchés, je veux dire après. Mais oui, on s'en met. Le problème du berger belge, c'est qu'ils ne veulent pas admettre les Malinois branchés. Ils ont sorti les Malinois branchés, ils ont gagné. C'est une erreur politique. C'est une grande erreur politique, ça. Les grands bergers catalans gris, eux, ils ont pas gagné autant. Attention. Alors, je vous donne ça parce qu'il y a plusieurs groupes. Ne vous trompez pas sur les équipes. Sur la troisième marche, c'est la Terre des Flandres, berger hollandais à poil court. Sur la deuxième marche, Of Crystal Lake, les bergers australiens. Et sur la première marche, ils vont faire un tour d'honneur. C'est l'élevage de Chester, les collets barbus.